Bonjour tout le monde, merci de me retrouver pour ce tirage pour avril 2018 pour les flammes jumelles. Nous allons voir la situation actuelle, comment ils se voient, comment on voit la relation, qu'est-ce qu'ils apportent à la relation, le challenge et le désir pour la relation, ensuite le résultat et l'union. Et nous allons commencer avec en haut pour les masculins divins et en bas pour le féminin divin. Donc, situation actuelle pour le masculin divin. Sophia, c'est la fée de l'amour de soi, l'amour inconditionnel. Et donc, le masculin divin, il est vraiment dans le savoir de ce qu'il lui faut et il sait en fait simplement qu'il faut qu'il s'aime soi avant qu'il puisse réellement aimer une autre. Et donc, c'est à lui, sa situation actuelle, c'est vraiment de regarder les aspects en lui qu'il n'aime pas en profondeur et d'y remédier, de se mettre dans une optique où il peut justement s'aimer soi et parce qu'il a vraiment envie d'attirer sa femme jumelle et d'être en relation avec. Le féminin divin. Elle, ce qu'elle souhaite, c'est le pouvoir, son pouvoir. En fait, elle ressent qu'il y a des moments, des situations dans des vies antérieures et dans des vies dans sa vie actuelle où elle a peut-être pas son pouvoir vraiment ancré, si vous voulez, qu'elle a besoin d'encore s'ancrer, de trouver son ancrage, son centrage et de savoir vraiment se donner permission de demander pour elle au lieu de mettre les autres avant elle. Donc Tabathia, c'est la fée du pouvoir. Et donc, c'est vraiment de retrouver son pouvoir. C'est là où elle en est, le féminin divin. Et elle le trouve parce qu'elle est en harmonie avec l'univers. Donc, comment le masculin divin voit le féminin divin? Donc, c'est Marie-Magdalène. Et donc, il la voit vraiment comme cette mystique, cette savante, cette femme intelligente et intuitive et féminin et le masculin mélangé. Enfin, vraiment cette présence de la déesse, en fait, et de la femme qu'il souhaite pour lui. Et le féminin, alors elle voit c'est intéressant. Donc voilà, elle voit le masculin divin comme les Andromedans, c'est les technologies avancées. Donc elle le voit dans son aspect du créateur, de l'homme intelligent, mystique, qui se connecte à vraiment son pouvoir intérieur et vraiment ses aspects, d'intelligence suprême, en fait. Elle le voit dans son masculin divin et elle le voit dans le rôle du masculin qui est de provide, donc qui va pouvoir ramener, donc être le producteur et aussi le protecteur. Et elle le voit dans toute sa splendeur en tant que magicien, si vous voulez. Alors, comment le masculin divin voit la relation? Il le voit comme Sirius, les êtres des étoiles, le mariage suprême, le mariage du masculin divin et du féminin divin, du Père et Mère céleste. Il le voit vraiment, c'est la meilleure carte à tirer. Il voit vraiment ça comme chacun apporte son côté, le yin et le yang. Et il voit ça vraiment, je sens le masculin divin là qui est vraiment là. J'en ai marre, maintenant je veux vraiment attirer ma flamme jumelle et je veux vraiment y mettre le travail sur moi et trouver l'amour pour moi pour pouvoir manifester cette relation qui est vraiment ce que je souhaite. Donc c'est un bon domaine si vous cherchez. Et comment le féminin divin voit la relation, c'est une nouvelle entité, c'est cette relation qui va danser sa danse, qui va être unique à elle, de côté romantique, de se connecter vraiment à tout ce qu'il y a dans l'univers. Et Rachia, c'est la fée du féminin divin. Donc elle voit vraiment ça comme le reverse de polarité et de cette union vraiment qui est attendue des flammes jumelles.
Pegasus, ce qu'il apporte à la relation. Donc Pegasus, il y a plein d'êtres des étoiles dans ce tirage et je sens vraiment leur énergie approfondie qui arrive sur notre Terre quand on s'ouvre de plus en plus à leur présence et à leur aide. Et là, Pegasus, c'est vraiment le masculin divin, ce qu'il apporte à la relation. C'est vraiment, il apporte la magie, la croyance en la loi de l'attraction, la croyance en le fait on peut manifester et créer tout ce qu'on veut, et que si on travaille avec les elementals, les mondes subtils, les fées, les devas et tout ce qui est dans les mondes subtils, nos alliés et des êtres des étoiles, qu'on peut manifester cet amour authentique et uni et belle et approfondie, et que ce n'est pas une utopie en fait. Donc voilà, de croire en la magie, c'est ça que le masculin divin il apporte, de croire en la magie. Et le féminin divin, ce qu'elle apporte, c'est l'abondance. Lakshmi, la déesse hindoue de l'abondance. Donc le féminin divin, elle apporte cette abondance dans tous les domaines, de savoir que elle peut manifester l'argent, elle peut manifester sa carrière, son job préféré et faire beaucoup d'argent avec. Elle peut manifester des enfants, elle peut manifester la connexion et vraiment le changement planétaire. Et donc elle sait qu'elle peut donner tout et elle peut recevoir tout, et qu'elle est une source qui ne sera jamais vide en fait, le puits qui sera jamais vide, toujours rempli d'abondance. Et c'est ça que le féminin divin apporte à la relation. Super. Alors le challenge du masculin divin, Arcturus. Ok, il y a encore d'une purification à faire pour le masculin divin. Surtout sur, je vois les lignées familiaux, masculin et divin, masculin et féminin, surtout sur les lignées paternelles, et de vraiment nettoyer ces vieilles croyances et ces vieilles expressions, et comment on traite une femme, comment on parle à une femme, l'intégrité aussi, je vois par rapport peut-être les ancêtres qui n'ont pas été intègres avec le féminin divin, et de vraiment nettoyer ces savoirs. Et aussi pour les hommes, de vraiment honorer leur côté masculin, vraiment de prendre leur place et de dénoncer quand les choses ne sont pas alignées. Et même s'il y a... Des fois c'est difficile pour les hommes de dire non, c'est pas ok de tromper sur les gens, c'est pas ok de tromper sa femme, ou de tromper qui se lèvent et qui parlent et qui disent non, je suis pas ok avec comment on se comporte avec les femmes, moi je fais pas ça, j'ai beaucoup plus d'intégrité que ça, et d'être ces hommes qui se lèvent et qui disent non à l'abus de l'autre personne, qu'il faut s'aimer soi et qu'il faut être honnête envers soi-même et les autres, toujours. Et donc c'est ça le challenge, et c'est ça qu'il doit faire donc pour s'aligner. Et le féminin divin, ça c'est son challenge, c'est aussi la guérison. Et là je vois par rapport au fait de laisser l'homme rentrer et de pardonner ces aspects où oui, elle a été dénigrée, elle a été abusée, et vraiment je vois ça, ce qui remonte beaucoup, c'est par rapport si on a eu des relations intimes dans des vies antérieures où on a été abusé, c'est très souvent qu'on voit la relation comme un peu... en fait, on s'attend à qu'on se fasse mal, donc on choisit des partenaires qui vont nous faire mal pour renforcer cette idée. Donc là, il faut qu'on fasse attention à ce pattern, cette croyance qui peut se répéter. Donc c'est de vraiment faire ce nettoyage interne et faire ça en profondeur. Comme ça, on sait que en s'honorant et en retrouvant cette estime de soi, on ne peut que attirer des hommes qui sont en alignement avec notre plus grand bien-être et qui voient la déesse en nous. Alors, le désir pour la relation. Alors, le masculin divin, désir pour la relation Jésus.
Donc c'est l'énergie christique, c'est vraiment l'énergie du soleil, l'énergie de l'alignement total et du masculin divin, d'avoir sa place en fait. Et j'ai l'impression que le masculin divin, il veut vraiment être honoré, bien sûr, et qu'il veut prendre sa place en tant que l'homme de la famille, l'homme qui est fier de sa famille, fier de sa création, fier de sa femme, fier de qui il est et fier de sa spiritualité, de sa profondeur et de son connexion à son esprit et aussi de sa douceur aussi, du fait qu'il peut être dans les énergies aussi féminines et qu'il est fier de sa sensibilité, fier de son humilité, fier de sa douceur et il réjouit de sa famille en fait, de ce qu'il a créé. Et le féminin divin, alors elle désire pour la relation un changement total et ça c'est Kali c'est la destruction. Alors, en fait, ce que je ressens là, c'est vraiment ça, c'est elle désire. Elle désire que... je vais en sortir juste au cas où qu'il s'envole. Elle désire en fait qu'il y ait une destruction totale du vieux paradigme. Elle veut qu'il y ait un grand changement et qu'il y ait du nouveau en fait. Kali qui détruit tout à travers son chemin et qui laisse que ce qui est de lumière. Et donc ce que je ressens là, c'est vraiment le féminin divin. Elle en a marre. Elle veut pour la relation qu'il y ait un changement total et qu'il y ait qu'elle puisse prendre sa place comme la déesse qu'elle est et qu'elle puisse rentrer en relation amoureuse avec l'autre en se voyant déesse et pour que lui, il puisse à son tour la voir comme déesse. Ok ? Et voilà, et donc on va voir l'union. Donc j'ai mon nouveau oracle, vous allez retrouver ces cartes, c'est de Doreen Virtue, c'est les anges de l'amour. Et vous allez les retrouver dans les tirages individuels, enfin par signe astrologique pour le mois d'avril. Et là c'est Akasha et réconciliation. Ok, j'ai peur que mes cartes s'envolent. On va les mettre là. Ok, alors c'est donc... je suis allongée par terre, c'est trop agréable. Et donc la réconciliation, il y a marqué une personne du passé revient dans votre vie. Donc ça c'est parfait pour les flammes jumelles. Et donc, et vous voyez, je sais pas si vous voyez les pétales tomber. On va voir. Et donc Akasha, donc c'est la fée du manifestation. Donc si vous êtes à la recherche de votre flamme jumelle, vraiment mettez-vous dans cette optique que c'est vous qui devez manifester, c'est vous qui devez enlever toutes ces croyances limitantes qui sont à travers votre chemin pour justement pouvoir les amener à vous. Et la réconciliation, c'est vraiment le fait de savoir que vous pouvez l'avoir, vous pouvez avoir cette union authentique et réelle et qu'il vous suffit de passer un temps à le visualiser ici, maintenant. Vous l'avez déjà, donc passez du temps. Je pense que je vais faire une méditation là-dessus parce que beaucoup de gens me demandent et ce serait bien pour nous tous. Et donc voici pour l'union et j'ai pris une carte pour... le féminin divin, donc c'est flirter. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et donc ça, si vous n'êtes pas dans ma groupe de déesses sur Facebook, j'ai fait une méditation comment on peut nettoyer son deuxième chakra et vraiment s'initier au fait d'être la déesse et d'envoyer la lumière à toutes les utérus de toutes les femmes qui ont marché avant nous et qui marcheront après nous. De notre lignée et c'est ça, c'est sortir en se disant je suis la déesse, je suis la déesse, je suis une déesse, je suis la déesse et donc de vraiment nettoyer son deuxième chakra, comme ça on est purifié et se laisser flirter, laisser votre énergie être apparente et ayez fier de ce qui vous êtes parce qu'il n'y a qu'une personne comme vous. Et le masculin, espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester.
Donc les deux ensemble, c'est très amusant. Donc voilà, je crois que... Et on voit par rapport aux images, en plus, c'est juste le revers. Et donc c'est vraiment s'ouvrir à cette... alors je vois enfantin, légèreté et vraiment c'est ça, c'est s'ouvrir à cet amour d'adolescente que l'on souhaite tous, et c'est de se donner permission et de plus créer cette image de l'amour qui doit être difficile et oui ben ça marche jamais, c'est pas possible. Ben si, ça marche puisque nous sommes créateurs. Donc si vous souhaitez attirer l'amour, c'est une super, puis c'est l'énergie du printemps aussi. Vous voyez cet aspect du printemps qui sort et qui est en train de pousser et d'éclore. Ah, ok, ça me rappelle quelque chose. Et d'éclore et tout ça. Et de vraiment regarder ça en vous aussi. Laissez votre esprit s'ouvrir au monde et comme une fleur en fait. Et voilà. Et donc, si ça résonne avec vous, n'oubliez pas de me laisser un commentaire. Je vous remercie beaucoup pour tous les nouveaux abonnés. N'oubliez pas de partager avec vos amis et bien sûr me laisser un like si vous aimez avec votre pouce en haut. Et je veux juste partager avec vous, il y a une amie à moi qui a commencé un projet ukulélé. J'arrive pas à le dire. Et en fait, elle lance un projet qui s'appelle The Ritual Box et c'est des boîtes avec tout ce qu'il vous faut pour créer une rituel pour vous aider à bouger quelque chose ou à honorer quelque chose, comme une cérémonie chamanique un peu. Et donc traditionnelle, mais qui a sa saveur. Et donc elle fait ça, un GoFundMe ou un projet pour élever les fonds pour commencer son projet. Donc si vous voulez la soutenir, je laisserai le lien en dessous. Et vous pourrez soutenir donc le Ritual Box, qui est une amie à moi, Cédrine. Et voilà. Et donc n'oubliez pas de me laisser des commentaires et je vous retrouve pour votre tirage du mois prochain. Je vous laisse avec ma carte Akasha. Rappelez-vous que vous pouvez manifester tout ce que vous voulez et que c'est vous les créateurs. Je vous embrasse tous. Gros bisous et à bientôt. Ah, je vous retrouve ça. Gros bisous et à bientôt. Ciao.